Vous savez, ça fait presque 10 ans que je suis sur YouTube. Et il y a toujours une chose qui me laisse un petit peu perplexe, un peu étonnée, amusée, émerveillée. Vous. Pendant longtemps, j'y faisais pas vraiment attention, j'y réfléchissais même pas. C'était normal. Mais plus j'avance, plus je vieillis, plus je me pose des questions sur vous et sur notre relation. Parce que finalement, qui êtes-vous, vous? Et surtout, qui suis-je pour vous? J'ai pu remarquer que vous étiez quand même toutes bien différents ou différentes. Selon les données analytiques de YouTube, vous êtes à peu près toutes des femmes, en tout cas plus de 88%, et vous êtes à peu près toutes majeures. Il y en a même qui ont plus de 65 ans. Et j'imagine qu'avec des âges si différents, vous me percevez aussi de manière différente. Pour certaines, je suis peut-être la copine virtuelle, celle qui partage ses recettes, qui vous explique ce qu'elle fait dans la semaine. Pour d'autres, je suis peut-être juste la youtubeuse, celle qui fait des vidéos pas trop mal et qui vous permet un petit moment d'évasion, juste une youtubeuse parmi tant d'autres. Et pour d'autres encore, j'imagine que je suis un peu comme une star, celle qu'on voit à la télé. Mais la télé, c'est notre génération, les années 90. Et pour les plus jeunes, les stars maintenant sont sur YouTube, sur Instagram ou même sur TikTok. Je vois bien ces différences quand vous me croisez dans la rue, les différences entre nos échanges, quand vous m'interpellez. Tiens, vous faites pas des vidéos sur YouTube, vous? Ces regards en coin, cette sensation de sentir que vous vous êtes retourné, ces sourires discrets mais emplis d'excitation. Je vous avoue que j'ai toujours vu ça avec beaucoup de bienveillance, comme si vous étiez en fait une amie d'enfance dont je me souviens plus vraiment le nom. Mais c'est en même temps très étrange car finalement, moi, en vrai, c'est la première fois que je vous vois. Mais comme je vous le disais, plus j'avance, plus je vieillis et plus je me pose des questions. Car parfois, vous pouvez être de très bonnes copines, mais vous pouvez aussi être parfois très dures. Ou alors c'est peut-être moi qui suis un petit peu dure avec moi-même. Vous savez, je suis du signe astrologique du poisson. Je pourrais vous en faire toute une vidéo tellement il y aurait de choses à dire à ce sujet. Mais en gros, pour résumer, j'ai tendance à vivre un petit peu dans un monde idéaliste. Je suis quelqu'un de très dévoué pour faire plaisir aux autres, aussi un peu égoïstement pour recevoir du positif. Mais voilà, j'ai beaucoup de difficultés à encaisser la critique et elle me ramène aussi un petit peu dans une certaine réalité, elle me fait douter et me fait parfois perdre complètement toute confiance. Et puis j'ai réfléchi et j'ai analysé un petit peu qui vous étiez, notamment en ouvrant vos petits profils sur Instagram. Pour certaines, j'y voyais des filles avec qui je serais quasiment sûre de bien m'entendre. Pour d'autres, honnêtement, je me demande un petit peu en quoi nous aurions des points communs. Et peut-être que si on se connaissait dans la vraie vie, on s'entendrait même pas du tout. Alors finalement, quelle est vraiment notre relation? Vous qui m'accompagnez presque quotidiennement, qui êtes présente même à chaque fois que j'en ressens le besoin, vous qui savez me remettre les pendules à l'heure quand je dérape, j'ai pendant un temps délaissé les gens qui m'entouraient pour passer du temps avec vous, tellement vous me le rendiez bien. En voiture, en voyage, au restaurant, vous étiez là à chaque moment. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai bien conscience que ces moments, finalement, je les passais surtout très seule. Alors il y a quelques temps déjà, quand j'ai décidé d'arrêter Snapchat, j'ai décidé de vous abandonner un petit peu, petit à petit, pour me reconnecter à ma vraie vie, à ma vraie réalité. Car je pense qu'il est important de faire les choses pour moi avant tout et arrêter d'attendre perpétuellement votre avis à vous, vous pour qui j'adore créer, mais finalement qui m'êtes si étranger. Voilà pour cette vidéo un petit peu spéciale. Alors oui, on dit toujours que les vidéos sont spéciales, mais je pense que celle-ci l'était particulièrement. Alors ne vous en faites pas, ce n'est absolument pas un adieu, je continuerai toujours à faire mes vidéos, je continuerai toujours à créer, même encore plus, parce que j'ai des nouveaux projets qui vont m'amener à avoir de nouveaux horizons. Mais voilà, c'était simplement aussi pour vous expliquer pourquoi je suis un petit peu moins présente maintenant sur les réseaux sociaux, parce que je l'ai énormément été avant et finalement ça m'a beaucoup appris sur comment vivre aujourd'hui.